coucou les filles, alors moi écoutez, je suis complètement bouleversée par l'annonce de Jenny et sa grossesse et je comprends vraiment Jenny que tu aies envie comme ça de célébrer cette chose-là avec les tiens parce que pour moi la grossesse est vraiment d'une puissance mais tellement vertigineuse dans le sens où je me dis mais créer un enfant ce n'est pas créer un individu, créer un enfant c'est créer la vie et c'est finalement réécrire toute l'histoire de la vie dans son ventre comme si en tant que mère on devenait la terre, vous voyez une mère de terre, il y a les vers de terre et nous on est la mère de terre et on se laisse inonder par la vie. Alors pourquoi je dis inonder? Parce que la vie comme le pastis a besoin d'eau, hein, il n'y a pu avoir la vie sur Terre, regardez j'ai un petit schéma, que parce qu'il y a de l'eau. Ce qu'on n'a pas par exemple la planète Mercure, et ce que je n'ai pas non plus depuis fort longtemps. Moi il y a fort longtemps que je ne me suis pas fait arroser alors que la vie aurait besoin de liquide, de sueur, de moteur, de salive et de chaleur. La vie a besoin de chaleur aussi de quelque chose d'électrique. Et ça les scientifiques Miller et Urey l'ont très bien montré. Vous savez ils ont en laboratoire balancé comme ça des petites décharges électriques sur des éléments minéraux et ont réussi à recréer la vie. Preuve que sur la planète Terre comme sur la planète Fouf, la vie a besoin de coups de foudre et que le courant passe dans cette eau, que ce soit l'océan ou la poche amniotique, pour que la vie se propage et puis un jour sorte, hein, parce que la vie va pas moisir en cuve. Et d'ailleurs on le voit ça hein, dans notre ventre, quand le bébé il tape comme ça, on dit oh là là il manque pas d'air. Pour l'instant non, mais un jour oui, et il a besoin de sortir, comme les plantes, les insectes. Et votre bébé lui aussi il va passer de tétard à grenouille pour aller bouffer la vie. Et ça vous allez me dire oui mais attendez Corinne c'est effrayant parce que une fois que les plantes des animaux sont sorties, il y a eu des extinctions de masse sur Terre. Oui, et il y en aura aussi sur votre corps, des extinctions de masse graisseuse. Vos cuisses vont fondre complètement. C'est-à-dire que de la même façon que sur Terre, les mammifères se sont propagés après que les dinosaures soient morts, là, vos mamelles vont se développer après que vos cuisses vont fondre. Et c'est ce qui va vous permettre finalement d'aider, votre bébé, c'est-à-dire votre petit Cro-Magnon mignon, à se mettre debout et à passer de la préhistoire à l'écriture de sa propre histoire.